La team, l'UFC 294 se déroulera ce week-end avec un énorme main event. On va analyser ça ensemble, générique. Alors bon, on a du boulot donc autant s'y mettre tout de suite. De base, Islam Makhachev devait affronter Charles Oliveira. Mais ce dernier s'est bien ouvert l'arcade lors de sa dernière séance sparring et c'est pas moi qui le dis, c'est son patron. Bref, il fallait donc trouver un remplaçant. Et quelle meilleure idée de faire sa deuxième édition de sa petite rivalité avec Alexander Volkanovski. Et d'ailleurs, Volkanovski aurait pu dire non, mais on a la chance, enfin l'UFC a la chance qu'il ait dit oui à ce combat 10 jours avant. Qui aurait pu remplacer Oliveira et être aussi vendeur? Bref, qui dit deuxième combat dit qu'il y a eu une première édition, hein, question de logique. Si on veut bien se rappeler, le 12 février 2023 a eu lieu l'UFC 284, avec comme main event, je vous fais pas un dessin. Ce jour-là, Islam fait sa première défense de titre en poids léger, après l'avoir piqué à notre fameux Charles Oliveira en octobre 2022. Et de l'autre côté, on avait Volkanovski qui, champion poids plume, venait chercher le double titre. Malheureusement pour lui, il perd au point après 5 rounds de guerre, avec comme score des juges 48-47, 48-47 et 49-46. Alors, pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer lors de ce deuxième combat, on va déjà essayer de comprendre ce qui s'est passé lors du premier. Durant les 3 premières minutes du premier round, on était face à un Islam qui n'était pas fuyant, mais qui était réfléchi. Alors que de l'autre côté, on avait un Volkanovski qui voulait casser la distance, de par sa taille, et voulait littéralement lui rentrer dans l'art. Des deux côtés, ça a touché, on a eu droit aussi à un takedown de Makhachev, et ce qu'on a vu sur cette première phase, c'est que Makhachev avait un avantage au sol. Ce qui, personnellement, n'était pas une grosse surprise pour moi, même si je sais très bien que Volkanovski est extrêmement solide. C'est pas pour rien qu'il a la ceinture autour de la taille, le coco. Deuxième round, belle guerre des deux parties. Et toujours le même constat pour ma part. Avantage au sol pour Islam. Et au niveau du striking, là, c'est un peu plus serré que le premier round. Sachant que Makhachev s'est vraiment bien réveillé. À ce niveau-là, on peut déjà se faire une idée des points forts et des points faibles de chacun des deux combattants à un certain moment T. Au final, quand on regarde le reste du combat en règle générale, on a un Islam qui est expert dans son domaine, hein, le grappling, très bon takedown, très bon contrôle au sol. Sauf que dans ce combat, malgré son avantage au sol, il n'a pas su concrétiser ses occasions pour terminer Volk. De l'autre côté, Alexander Volkanovski, striking solide, bon grappleur également, vachement bon même, mais du coup ici, son avantage est censé être debout. Alors oui, si on regarde les stats, il a touché bien plus de fois Makhachev. Mais, grand mais, son nombre de frappes lancées est également très différent. Il a connecté 164 fois sur 255 coups lancés. Rien que ce chiffre est énorme. Ce qui nous amène à 65% de connexion. Et de l'autre côté, on a Islam qui a beaucoup moins touché, certes, mais qui a donc 95 frappes connectées sur 135, ce qui nous donne environ un taux de 70%. Donc de manière générale, de nouveau, on a un Volkanovski qui met une énorme pression, qui est bien plus actif, on est bien d'accord, mais qui du coup est un peu moins précis. Alors après, bon, tout est relatif, il lui a quand même envoyé 164 coups, l'air de rien. Et faut savoir les encaisser. Encore une fois, on parle d'un instant T au niveau striking ici. Au niveau du sol, pas de doute. Gros avantage en takedown et en contrôle pour Islam, comme je l'avais dit précédemment. Si je dois donner un avis sur cette deuxième édition, je pense que si Makhachev agit de la même manière, même s'il y a eu un net avantage pour Volk au dernier round, il peut de nouveau arracher la victoire. Maintenant, faut pas se dire non plus qu'Alexander va aborder cette rencontre de la même manière que la dernière. Question de logique, il sait à quoi s'attendre. Et puis, même si il a accepté ce combat 10 jours avant, c'est quelqu'un qui reste prêt. Il sait à quoi il doit faire attention, il sait ce qu'il a à faire. Je pense en tout cas que ça va encore nous donner un sacré beau spectacle martial. Ces deux athlètes ont prouvé durant leur première rencontre qu'ils pouvaient coucher l'autre. Quoiqu'à ce niveau-là, pour moi je pense que Volkanovski a plus de chances d'y arriver, même si Islam reste très solide. Au niveau du sol, je pense qu'on aura quelque chose de totalement différent que le premier combat. Donc en vrai, pour résumer, je n'ai aucune foutue idée de qui pourrait gagner cette deuxième édition. Par contre, je me demande si toi là, tu as un nom à me donner. Fais-moi part de ton pronostic dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ce que tu penses. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te partager ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.